Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment désanamorphoser ou désqueezer pour les anglophiles une image prise avec un capteur, une optique anamorphique. Et je vais vous montrer aussi une astuce pour manipuler tout ça hyper facilement. Alors là, vous voyez à l'image, je vous ai choisi une image, on le voit bien, là elle est compressée, les personnages sont très étirés vers le haut. Donc naturellement, en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est aller dans l'outil de présentation à droite, ici, mais avant tout, on va regarder les propriétés de ces images. Alors ici, on a un Full 4K en 4096 par 2160. C'est du log Gamut S3, donc c'est pour ça les images sont un peu palichonnes. On verra après aussi sur d'autres images. Donc naturellement, vous allez aller dans l'outil de présentation, dans étirement. Donc là, on voit qu'on est à 46,88% de la taille d'origine, qui est à 100%. Pourquoi ? Parce qu'on a une image 4K dans un projet HD. Donc naturellement, on va pouvoir désactiver, conserver l'aspect de l'image, pour pouvoir étirer en X ou en Y l'image pour lui redonner sa forme. Alors comment on va faire ? Déjà, on va décider si c'est X ou Y. Alors le truc, c'est que si on l'étire en X, on va dépasser sur les bords cadres du projet, donc on va perdre de l'information sur la largeur. Donc le mieux, c'est de réduire la hauteur de l'image dans un premier temps. Alors, donc on part de 46,8%. On réduit. Je sais que l'optique utilisée pour faire ces images était une optique 1.6. Donc c'est-à-dire qu'en fait on avait un facteur de déformation de 1,6. Donc c'est tout simple. Je vais prendre ma calculette et je vais faire 46,88% divisé par 1.6. Alors c'est valable aussi si vous utilisez les valeurs en pixels. Il suffit juste de prendre la valeur d'origine et de diviser par 1.6. On se retrouve ici avec une valeur de 29,3. Impeccable. Donc ici, on va prendre 29, et avec la molette de la souris, hop, je monte pour arriver jusqu'à 3. Et voilà, c'est fait. Tout simple. Par contre, ici, si vous avez besoin de recadrer, de zoomer dans votre image, le petit souci que vous allez avoir, c'est que dès que vous allez vouloir recadrer, zoomer dans l'image, il faudra recalculer avec la calculette le bon ratio à mettre en face. Alors, j'annule ce que je viens de faire là. Voilà. Donc, partant de là, on a un autre outil dans les filtres vidéo qui s'appelle modificateur. Modification. Et celui-là, il ressemble vraiment à l'outil de présentation. C'est pratiquement le même. Comme ça, on va pouvoir cumuler les deux. Donc cet outil de modification, on va le placer ici, au-dessous, dans un premier temps, de l'outil de présentation. Et là, quand je vais faire modification, je vais pouvoir changer mon zoom dans l'image sans modifier du tout le rapport hauteur-largeur que j'avais mis dans l'outil de présentation. À noter que dans l'outil de présentation, si vous recochez, conservez l'aspect de l'image après avoir fait votre modif, il reviendra sur les modifs d'origine. C'est pour ça qu'on rajoute l'outil de modification. Mais ici, quand on va zoomer, on va aller au-delà des 100%. Parce que l'outil de modification est placé en dessous de l'outil de présentation. Et ça, c'est pas très bon. Parce que on va casser un peu la qualité de l'image. On part de 100%, on zoome. Et plus on va zoomer au-delà des 100%, plus on va taper dans les pixels. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Je vais supprimer ça. Je vais revenir sur mon outil de présentation, revenir sur les réglages par défaut. Et ce qu'on va faire, on va mettre, je reviens au tout début, je mets le modificateur cette fois-ci. Voilà, ça c'est l'astuce. Le modificateur, on commence par faire le desqueeze avec la modification, qu'on place au-dessus de l'outil de présentation. Du coup, quand on va l'ouvrir, vu qu'il est au-dessus, on va taper dans l'origine de l'image, donc on va taper sur la source, et du coup, ici, on retrouve
même dans modification, notre pourcentage qu'on avait au début. Alors on peut passer en pixels si on veut. Mais là, c'est plus intéressant de se mettre en pourcentage. Je désactive ici, je crois que de mémoire on était à 29,3, voilà. Donc ici, je mets 29,3. Et voilà, ça c'est fait. Et maintenant, si je vais dans l'outil de présentation, tadam, on se retrouve toujours avec une image en dessous des 100%. Donc là, on va pouvoir zoomer comme on veut pour la recadrer dans tous les sens que l'on souhaite. Donc on a un premier truc qui fait le desqueeze, la désanamorphose, et l'outil de présentation qui va vous permettre de jouer avec l'image sans trop casser la qualité. Donc, autre astuce, ce setup de filtre, je vais pouvoir le sauvegarder. Donc je vais aller dans mon petit dossier FX Perso, facile pour en créer un, vous faites clic droit, nouveau dossier, voilà. Et je vais sélectionner mes deux filtres dans la palette d'informations et je vais le glisser ici. Et je vais pouvoir l'appeler Desqueeze. Ah, j'ai mis de E. Desqueeze. Alors on va mettre 1.6. Et voilà. Et du coup, ce Desqueeze 1.6, eh bien, je vais pouvoir l'appliquer sur toutes les autres images qui ont besoin d'une désanamorphose. Alors, l'erreur que j'ai faite ici, c'est que, en fait, j'aurais pas dû mettre le zoom. Donc, je vais modifier. Ici, je devrais plutôt retourner au truc par défaut. Ce qui fait que Desqueeze 1.6 et je vais supprimer celui-ci. Voilà. Donc comme ça, on a toujours la possibilité de zoomer comme on veut dans l'image. Et du coup, je vais pouvoir aussi appliquer ce filtre-là sur d'autres images qui ont été filmées avec le même type d'optique. Donc là, c'est des images de drone. Si on va voir, cette fois-ci, c'est du 8K classique en 16 neuvième. Eh bien, ce 8K classique en 16 neuvième. Hop. Alors, je vais sélectionner mes images. Voilà. Et voilà. C'est fait. Donc ça, voilà, en quelques clics, vous avez la possibilité de désanamorphoser tout en gardant la souplesse de l'outil de présentation pour recadrer vos images. Maintenant, là on était sur un format en 16 neuvième. Si par exemple je veux passer sur un format 240, alors pour rappel, c'est toujours possible dans Edius, on va dans les paramètres du projet, on peut changer en cours de route. Je vais aller modifier les paramètres actuels. Et ici, en taille d'image, au lieu de prendre 1920-1080, ici, je vais aller dans personnaliser. Donc on va garder le 1080, et on va élargir l'image. Donc c'est pareil, on est en 240, donc cette fois-ci j'élargis. Donc je pars du 1080 et je multiplie par 2.4. Donc on arrive à 2592. Donc ici, je vais mettre 2592. Et surtout ne pas oublier de passer l'aspect de l'affichage en pixels hauteur-largeur 1 pour 1. Sinon, vous aurez un 2592 par 1080, mais il va forcer le 16 neuvième. Donc les pixels ne seront plus carrés. OK. Et voilà. Cette fois-ci, j'ai mon image en 240 et je vais pouvoir, avec l'outil de présentation, recadrer mon image à ma guise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, n'hésitez pas. Je pourrais peut-être vous montrer comment, pourquoi pas, transformer des rushs en log, que ce soit G, Sony ou autre, en développement style Arri, Cineon. Autre chose, si vous êtes intéressé par le partage des filtres
personnalisés dans Edus, n'hésitez pas, je pourrais peut-être trouver une solution pour vous les partager, soit dans les commentaires de la vidéo, soit voilà, créer un site internet, un petit serveur, dites-moi. À bientôt, et puis bon montage à tous et toutes.